Emilia, mon amour, je te mets cette alliance de mariage, symbole de mon amour. Quand je vois qu'aujourd'hui nous sommes là, je commence à penser tous les moments difficiles que j'avais passés ensemble. Oui. Tu es un homme fort, courageux, qui n'a jamais pensé au négatif. Tu es toujours positif. Je mets cette alliance, c'est juste qu'un symbole. Mais les vrais amours sont là. Ça, c'est juste qu'un symbole. Mais le vrai amour est là. Les vraies alliances, c'est mon cœur que je te donne. Amen. Tim Godfrey. Rock music. Mastercraft on the beat. What
Alléluia. Est-ce que nous pouvons pousser les cris de joie pour accueillir notre frère? Bien-aimés, il y a un temps pour tout. Maintenant, nous allons passer à la parole. Avant de passer à la parole, nous allons faire une courte prière. Alléluia. Pendant que l'homme de Dieu sera en train de prêcher, Dieu peut te parler. Alléluia. Alléluia. Pendant que l'homme de Dieu est en train de parler de la part de Dieu, la Bible dit, poussé par l'Esprit des hommes, parler de la part de Dieu. Ce soir encore, cet après-midi, l'homme de Dieu va parler. Dieu a mis une parole pour toi en lui. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier ensemble pour que Dieu puisse parler à chacun d'entre nous ce soir? Est-ce que nous pouvons prier? Parce que Dieu va parler aux mariés, mais il va nous parler à nous aussi. Est-ce que nous le croyons? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Seigneur, je vais simplement te rendre encore grâce cet après-midi, te dire encore grand merci. Merci pour cette soirée merveilleuse. Une soirée que les anges se réjouissent dans le ciel. Une soirée, Seigneur, où le ciel est grandement ouvert. Je te dis merci, Seigneur, pour ces instants. Merci pour ta présence, Shiloh. Merci de nous conduire ce soir. Prends le contrôle, Saint-Esprit, règne dans ton maître, oh Dieu, afin que tout soit pour ta seule gloire. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci la chorale, merci, vous avez fait du bien ce soir. Merci aussi le marié, le parrain. Merci, prenez place. Nous sommes très ravis ce soir de passer de tels moments. Amen. De célébrer 2018, nous avons célébré 2 mariages. Et 2019 encore, nous avons célébré 2 pour l'instant parce que l'année n'est pas encore finie. Hein? Donc je pense bien qu'il y aura encore d'autres mariages qui vont venir. Donc c'est un grand privilège, c'est une grande joie de voir Christian qui est venu et qui a servi le Seigneur. Et je vois aussi Emiliana, lorsqu'elle est venue, elle s'est plongée encore à servir le Seigneur. Et là directement, je me souviens d'un verset que Moïse a écrit dans le livre de Pentateuque. Il a écrit dans le livre d'Exode, verset 23, Exode 23, verset 25, qui est écrit que vous servirez l'Éternel et l'Éternel vous bénira. Amen. Lorsque nous nous mettrons au service de Dieu, Dieu prendra soin de nous. Et les 2 frères, ils se sont mis au service de Dieu. Et Dieu, il a dit dans sa parole que vous me servirez et je vous bénirai. Je bénirai vos pains et je bénirai vos eaux et j'éloignerai de vous la maladie. Amen. Dieu a dit, je vous bénirai. Mais la première des choses, il faut d'abord se mettre au service de Dieu. Ils se sont mis au service de Dieu. Et voilà, du coup, le mariage est venu. Amen. Merci, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse avec vos parrains. Que Dieu vous fasse énormément du bien. Je pense bien, je serai très court hein, ce soir parce qu'on a déjà pris beaucoup de temps avec le temps qui est aussi un peu bizarre. Mais rien n'empêche. Donc ce soir, nous voulons célébrer le mariage de notre frère Christian avec notre sœur Emiliana Isabelle Ndombele qui est présente ce soir pour la gloire de Dieu. Avant de commencer, je vais introduire mon message en disant, très chers, nous sommes rassemblés ici en présence de Dieu devant cette congrégation, mission évangélique et foi et victoire, pour unir cet homme, Christian Lukaou, et cette femme qui s'appelle Emilia Isabelle Ndombele, dans le lien sacré du mariage qui est un état honorable institué par le Seigneur lui-même. Il représente pour nous l'union mystique du Christ et de son Église. Le Christ a embelli et orné cet état par sa présence lors du premier miracle qu'il a accompli à Cana de Galilée. Il est recommandé par l'Esprit Saint afin qu'il soit honoré de tous. C'est pourquoi l'on ne doit pas
entreprendre d'y entrer témérairement, légèrement ou d'une manière désordonnée, mais avec décence, discrétion, tempérance et dans la crainte de Dieu, considérant du moins les causes pour lesquelles le mariage a été ordonné. Amen. Amen. Voilà notre mot d'introduction. Mais ce matin, plutôt cet après-midi, je veux vous parler sur trouver son bonheur. Amen. Voilà les thèmes qu'on va partager ce soir. Trouver son bonheur. Amen. Amen. Vous savez, j'ai vu les hommes qui ont trouvé les femmes au travail. On est d'accord? Là où il est en train de bosser, c'est là où il a trouvé aussi sa femme. Et j'ai vu aussi des hommes qui ont trouvé leur femme dans le marché des Sarcelles. Quelqu'un me comprend? Amen. Pendant qu'il était au marché des Sarcelles, il est en train de chercher de quoi avoir. Il a vu une jeune fille qui passait aussi et il a dragué. Il devient aussi sa femme. Amen. Et j'ai vu aussi les gens qui ont trouvé leurs femmes dans les discothèques, dans les boîtes de nuit. Ils sont partis dans une discothèque le soir. Et les dimanches matin, quand la fête est finie, ils commencent aussi à vivre ensemble. Parce qu'il a trouvé sa femme dans une boîte de nuit. Et j'ai vu aussi les hommes qui ont trouvé leur femme sur Internet. Il est entré dans des réseaux sociaux, il a cliqué, il a donné son image, et après, il est entré en contact, il a trouvé aussi sa femme. Mais le problème de ce soir, est-ce que toutes ces femmes-là sont des porteuses de bonheur? Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous parler ce soir sur une femme qui est porteuse du bonheur. C'est-à-dire il faut trouver cette femme-là qui est une porteuse du bonheur. Amen. J'ai vu aussi les hommes qui ont trouvé leur femme au lycée. Il a trouvé sa femme sur Internet, par-ci par-là, on peut trouver des femmes. Mais je veux dire ce soir à quelqu'un qu'il y a des femmes, mais le problème c'est de trouver cette femme. Amen. Amen. Il y a des femmes partout, mais le problème c'est de trouver cette belle femme. Amen. Une femme que Dieu t'a préparée. Une femme qui est une femme de ta destinée. Vous savez, toutes les femmes ne sont pas des femmes de destinée. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. C'est pourquoi vous allez voir le mariage qui commence dans les boîtes de nuit. Hein. On se rencontre le samedi soir dans les boîtes de nuit. On passe la fête ensemble. Et le dimanche, on dit, écoutez, voilà, viens chez moi, on va habiter ensemble. Voilà, ça commence un peu avec du rose. Et 2 mois après, ça se casse, ça se barre. Alléluia. Amen. Mais le problème, c'est trouver une femme qui est une porteuse de bonheur. Amen. Oh, Christian, je pense bien. Amen. Tu as trouvé une femme qui sera pour toi une porteuse de bonheur. Wow, je bénis le Seigneur pour cela. Amen. Il a trouvé une femme qui sera pour elle une porteuse du bonheur. Amen. Prenons d'abord notre Bible dans le livre de Proverbes. Nous allons voir juste 2-3 versets. Après, je peux expliquer. Après, on va clôturer. Proverbes chapitre 18. Proverbes chapitre 18. Verset 22. Si ma soeur Michel peut trouver aussi Proverbe 19, verset 14, elle pourra m'aider. Proverbe 18, au verset 22, écoutez ce qui est écrit. Celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Amen. 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 Celui qui trouve une femme, il trouve le bonheur. Amen. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ce n'est pas par ses propres efforts, mais la Bible nous dit que c'est une grâce qu'il obtient de la part de l'Éternel.
Allez-y, 19 verset 14. 19 plutôt verset 14, oui. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses. On peut être héritier de son père, avoir de maison, tout ce que ton père a laissé. Tu peux l'hériter, oui, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais une femme Mais une femme intelligente, c'est un don de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Reprends comme ça. Écoutez-moi très bien. On peut hériter de ses pères. Attends. Ça veut dire que ton père peut être un bourgeois, un homme bourré, et il peut avoir beaucoup de maisons, beaucoup de richesses. Et tu peux maintenant hériter tout cela. Ce n'est pas mauvais. Voilà, il peut simplement signer que voilà, écoutez, mon fils, tu es l'héritier de tous mes biens. Ce n'est pas mauvais. Tu peux hériter toute cette maison, tout ce qu'il a. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Alléluia, c'est un don de l'Éternel. Amen. Ça veut dire que cela n'est pas donné à n'importe qui. Une femme qui est un don de l'Éternel n'est pas donnée à n'importe qui. Oh, Christian, Dieu t'a fait grâce ce soir. Hein? Tu n'es pas tombé n'importe où, Christian. Tu es tombé avec une très très belle femme qui est aussi un don de la part de l'Éternel. On peut acclamer le Seigneur. Genèse 2, 24, la Bible déclare que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Amen. Mais revenons d'abord dans Proverbe 18, 22. Celui qui trouve une femme, il trouve le bonheur. C'est que quelque part la femme cache quelque chose en elle. Alléluia. Oh, si les hommes savaient qu'il y a des diamants de l'or, plus que des diamants, plus que de l'or, dans la vie d'une femme, elle ne pouvait même pas l'insulter ni un jour. Alléluia. Elle ne pouvait même pas la donner même un coup de poing comme ça, cette femme. Parce qu'il a compris que cette femme, elle porte de trésors, des trésors, des trésors de bonheur en elle. Et alors, Salomon dit que celui qui trouve une femme, il trouve des bonheurs. Pas simplement les bonheurs, mais c'est une grâce qu'il obtient de la part de l'Éternel. Or, le problème que Salomon a évoqué dans ce livre de Proverbes, c'est de trouver. Alléluia. Le problème, c'est comment je peux trouver cette femme qui porte le bonheur pour moi, cette femme qui sera pour moi une femme de ma destinée, une femme qu'on va grandir ensemble jusqu'à la fin de notre vieillesse. Vous savez, je ne cesserai pas de vous dire, moi avec mon épouse, ça fait 30 ans qu'on est ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Je crois qu'on devait dire, waouh. Ah, mon épouse, elle est là, elle est très belle. Wow. Ça fait 30 ans depuis qu'on est ensemble. Amen. Je l'aime beaucoup. Je le fais du bien. Elle aussi, elle me fait aussi du bien. Voilà pourquoi je suis très fier quand je bénis les maris, parce que j'ai de l'expérience au moins. 30 ans de mariage, waouh. Alors le problème, c'est de trouver cette femme qui porte le bonheur. Amen. Alors, il faut d'abord essayer un peu de comprendre rapidement le verbe trouver. Trouver, c'est apercevoir. Ok? Quelqu'un qui voit, mais qui voit loin. Qui ne voit pas comme tout le monde voit. Quelqu'un comprend? Amen. Donc, le verbe trouver, c'est apercevoir. Ça veut dire voir au-delà de voir. Souvenez-vous de cette femme Sunamite lorsque Élisée passait dans la ville de Sunem. Ok? Il y avait des femmes dans la ville. Hein? Mais cette femme Sunamite, elle a aperçu Élisée de loin. On dirait que non, cet homme qui est en train de passer,
C'est un saint homme de Dieu. Alors, mon mari, j'aimerais bien que nous puissions recevoir cet homme, le loger dans notre maison, et je pense qu'il sera pour nous une bénédiction. Amen. Nous connaissons bien l'histoire. Alors, trouver, c'est apercevoir. Trouver, c'est rencontrer ce que l'on cherchait ou ce que l'on souhaitait avoir. Trouver aussi, c'est procurer, c'est parvenir à avoir. Or, pour trouver cette femme-là, il faut aussi discerner. Il faut aussi savoir distinguer, parce qu'on peut avoir 100 femmes qui sont là-dedans. Mais on te dit maintenant, trouve la femme de ta jeunesse. Il faut maintenant apercevoir, entrer dans son cœur, demander à Dieu, et tu verras combien Dieu va faire de bonnes choses. Amen. Amen. Le problème, c'est de trouver. Vous savez, aujourd'hui, nous avons beaucoup de divorces. Nous avons beaucoup de divorces aujourd'hui, hein, sur tous les domaines de la vie. Même les hommes politiques, ils se divorcent. Même les hommes de Dieu se divorcent. Même le païen se divorce aussi. Même les chrétiens, même chez les chrétiens, il y a encore des divorces. Mais le problème, c'est quoi? Tout cela est dû par manque de repérage. Alléluia. Amen. Tout cela est dû parce que l'homme n'a pas pu apercevoir. L'homme n'a pas pu vraiment entrer dans la profondeur pour savoir si réellement c'est la femme que Dieu m'a donnée. Amen. Amen. Voilà pourquoi on se marie à 10h à la mairie et 48 plus tard j'ai dit écoutez, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé pour faire ce qu'on a fait. Voilà, écoutez, je n'ai plus de sentiments envers toi. Je vis un homme qui a été pour moi, j'ai eu un coup de foudre devant cet homme, alors j'aimerais bien qu'on puisse se séparer. Je retire ma signature. Vous savez, si la femme décide, même si tu donnais $1 million, c'est fini. Hein? Amen. Amen. Mais lorsque vous trouvez une femme qui est la porteuse du bonheur, amen, aucun jour elle te dira ce mot de divorce. Amen. Jamais. Nunca mais. Never. Alors il est très important, vraiment, de prendre aussi le temps dans la prière, vous qui êtes en train de chercher une femme aussi pour épouser. Amen. Il y en a tant, comme je dis, on peut les trouver dans les discothèques, dans les boîtes de nuit, on peut aussi les trouver sur l'internet. Mais le problème, est-ce que c'est une porteuse de bonheur? Amen. Il faut repérer. Aujourd'hui, nous voyons le mariage qui commence le samedi soir dans une boîte de nuit. Hein, et le dimanche, on commence à habiter ensemble, comme je l'ai dit. C'est un peu de voir de tels mariages. Voilà pourquoi... non, je ne le dirai pas. C'est mon secret à moi. Le problème, c'est quoi? On ne sait pas comment vous avez commencé votre mariage. On ne sait même pas le fondement de votre mariage. Et quand ça commence maintenant à barder, venez maintenant chez le pasteur. Je connais le fondement de ce couple. Amen. Quand Christian vient de cette église, il est venu comme un frère. Aujourd'hui, il est en train de servir le Seigneur. Amen. Je connais Emiliana quand elle est venue ici. J'ai dit, reste ici, tu vas te marier. Tu te souviens encore de ça? J'ai dit, j'ai prophétisé de Emiliana, reste ici, tu vas te marier ici. Amen. Voilà, aujourd'hui, cela s'est accompli. Amen. Amen. Alors, de tel couple, je ne peux pas permettre que ça puisse se divorcer. Je ne peux pas permettre. Parce que je connais les fondements. Ils sont mes enfants de la maison. Même si les flots se soulevaient, je serai là à leur côté. Mais toi, tu as commencé, tu as pris ta femme dans une boîte de nuit. Et le samedi et le dimanche, tu as commencé à vivre ensemble. Mais si ça se casse, ça se part, quel est mon problème?
Dis avec moi, waouh. Alors, la femme est une porteuse de bonheur. Une femme, lorsque vous la prenez, c'est une porteuse de bonheur. Ça veut dire que dans la vie de la femme, il y a le bonheur qui est caché dedans et que l'homme est censé c'est comme du miel. Alléluia. Christian et Milena, elle est là comme du miel que tu vas commencer à sucer. Parce qu'il y a du bonheur en elle. Et tu vas commencer maintenant à sucer ce miel qu'on appelle le bonheur. Et comme Salomon a dit, c'est une grâce que Dieu t'a fait, Christian. Une grâce que Dieu t'a obtenue de la part de l'Éternel. Parce qu'on peut hériter toutes ces choses-là, mais une femme intelligente, elle est différente de toutes les femmes. Vous savez aujourd'hui combien des hommes, ils ont peur lorsque sa femme, elle fait un peu de voyage, Titi là. Je dis, écoutez chérie, je pars un peu, je me déplace un peu. Oh là là là, l'homme commence à faire des intercessions, mais non, ce n'est pas une femme de ta jeunesse. Là où elle est partie, tu sais très bien qu'elle va faire de n'importe quoi. Mais une femme qui craint l'Éternel, c'est une femme du bonheur. Une femme qui craint l'Éternel, même si son mari n'est pas là, elle sait très bien que non, je suis mariée, je dois craindre le Seigneur. Combien de femmes même qui prient, qui ne craignent pas le Seigneur? Mais une femme qui porte une cruche de bonheur, c'est une femme intelligente comme la Bible déclare. Une femme qui craint l'Éternel. Même si tu peux leur présenter $1 million, il va dire, écoutez, je n'en ai pas besoin. J'ai un homme qui m'aime, alléluia. J'ai un homme qui me suffit, peu importe tout ce qu'on peut avoir. Va avec ton $1 million. Oh yes. Alléluia. Amen. Mais les femmes que tu as trouvées dans une boîte de nuit, quand on la présente, elle va prendre rapidement $1 million et va suivre le Messie. Dis avec moi, merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que Dieu aussi t'a donné une femme de qualité aussi. Alors la femme qui porte le bonheur, c'est une femme intelligente comme la Bible déclare. Une femme qui craint l'Éternel. Voilà les premières des points. Nous avons besoin de femmes qui craignent l'Éternel. Les femmes qui se sanctifient. Les femmes qui soutiennent leur mari devant le problème. Les femmes qui contribuent à l'épanouissement de leur couple. Amen. Les femmes qui contribuent pour que son mari puisse avancer. Et l'homme aussi contribue pour que sa femme aussi s'épanouisse. Amen. Amen. Alléluia. Laissez-moi vous dire ce soir, mes frères, il faut aimer que votre femme puisse s'épanouir. Amen. Il faut aimer aussi que votre mari aussi s'épanouisse. Et bien là aujourd'hui, tu te maries avec Christian. Christian aussi, il a sa famille. Ne permettez aucun jour que lorsque Christian veut aider sa famille, que toi tu sois une barrière d'opposition. Non. Contribue plutôt, dit Christian. Oui, maman, elle est vivante, papa aussi, elle est là. Aide-les quand même. Mais Christian, écoutez-moi, Christian, tu n'es pas appelé aussi à être esclave de ta famille. Parce qu'elle déclare que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Le problème est que beaucoup de couples ne se sont pas détachés de leur famille. Non, je n'ai pas dit que tu la prends aussi en otage, non. Elle a aussi une famille. Mais j'aimerais bien que les familles qui sont présentes aussi avec nous ce soir, qu'ils puissent comprendre que non, Emiliana, elle s'est détachée avec sa famille propre. Maintenant, nous, les familles, on va les aider. Il ne faut pas entrer dans leurs problèmes de couple. Non, 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 non. Il ne faut pas entrer dans leurs problèmes de couple. Laissez-les, ils sont encore des jeunes. Hein? Ils ne sont pas comme moi, parce que moi j'ai 65 ans d'âge. Amen. Amen. 65 ans au grand. Ça ne bouge pas.
Ça ne bouge pas? Ça ne colle pas? Depuis 65 ans jusqu'à 2010, 65 ans? 2019, encore 65 ans. Oh là 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 là. Ça bouge pas. Amen. Donc je voulais dire que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Christian, tu dois quitter ton père et ta mère et tu dois t'attacher à ta femme, Emiliana. Et maintenant aussi, tu dois quitter ton père et ta mère, tu dois t'attacher à cet homme chrétien. Mais je déclare que c'est un mystère parce que vous formez une seule personne. Christian, ne permettez pas un jour que lorsque Emiliana, elle veut aider ses parents, que tu écoutes, mais non, tu n'as pas... Non, 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 non. Il faut aussi participer à aider aussi leurs parents. Amen. Mais écoutez-moi, les familles, ne vous mêlez pas dans leurs problèmes de leur couple. Amen. Ça ne vous concerne pas. Amen. Amen. Nous sommes là simplement comme des conseillers. Voilà pourquoi, Emiliana Christian, s'il y a un problème, vos parents sont là. Vos parents sont là pour vous aider à s'en sortir devant les flots, devant les montagnes, devant quoi que ce soit qui peut se lever dans votre couple. Amen. Il ne faut pas simplement courir chez la tante, chez papa, chez maman, écoutez, je ne sais pas, non, 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 tu dois endurer cela. C'est une histoire qui commence avec vous. Alléluia. C'est une histoire qui commence, mon frère. Et mon souhait est que quand tu te maries aujourd'hui, qu'un jour aussi vous soyez des parrains, des exaucés, des rabbis. Voilà. C'est ça mon souhait. Amen. Voilà, c'est très important ce soir de comprendre que celui qui trouve une femme, il trouve le bonheur. C'est une grâce que Dieu l'a faite. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais c'est une grâce qui vient de la part de l'Éternel. Je bénis Dieu ce soir pour cela. Je pense bien, j'arrive à la fin de mon message et j'aimerais bien que vous soyez vraiment un couple modèle, un couple exemplaire, un couple qui va encore exciter d'autres jeunes au mariage. Amen. Amen. On dit, ah, quand on voit le couple chrétien, waouh, oh, ça me donne envie de me marier. Amen. 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 Christian, tu as trouvé une femme qui porte une criche de bonheur. Emiliana, tu as de bonheur en toi. Et ce bonheur, tu dois le donner à ton mari. Ce n'est pas bien de voir des chrétiens, il vient de boulot, fatigué avec le travail de la France. Hein? Fatigué, il arrive à la maison, il dit, chérie, il n'a pas à manger. Tu dis, écoutez, va dans la cuisine, il ne faut pas faire ta service toute seule. Là, c'est comme tu es en train d'engager une vitesse et que ça touche la boîte, ça fait crec. Là, petit à petit, il commence maintenant à creuser, et là, ça va déborder, ça sera trop tard. Amen. Amen. Une femme qui porte le bonnet, c'est une femme qui sait aimer son mari, qui sait obéir à son mari. Ce n'est pas l'esclavagisme, l'obéissance. Mais j'aime mon mari parce que j'aime aussi le Seigneur. Une femme qui porte le bonheur, c'est une femme, comme je dis, qui parle avec tendresse à son mari. Oui, elle connaît comment elle me parle. Et en plus de ça, c'est elle qui tient mon carte bleue. Et ma carte bleue. Emiliana, parle à Christ avec tendresse. Oh mon bébé, je t'aime. Oh, tu es excellent, Christian. Tu es l'unique, Christian. Parle avec tendresse à ton mari. Parle avec amour à ton mari. Sois rempli de bonté. Sois rempli d'amour avec ton mari. Et Dieu te bénira. Amen. Et Dieu bénisse sa parole.
soit une femme modèle, exemplaire, une femme qui va attirer d'autres femmes, soit une conseillère auprès de ton mari, Emiliana, soit une conseillère. Et je pense que Dieu vous fera énormément. Rapidement, si on peut avoir un cantique. Il va s'élever. Je ne sais pas si qu'est-ce que tu peux dire à l'église que ce mois, monsieur Intel, je donne ma fille Emiliana à M. Christian et je donne ma fille avec tout amour et je demande que Dieu le bénisse. Je ne sais pas si tu peux un peu dire ça. Alléluia. C'est le papa de notre sœur Emiliana, hein, papa, voilà, il va juste être moi je suis papa d'Emiliana. Parce qu'il y a beaucoup de personnes. Oui. Moi, je suis pour elle. Profondeur de mon cœur, oh, je suis content. Ça, c'est profondeur de mon cœur, je suis content. C'est ma fille Emiliana. Je vais donner à mes Christian, c'est mon fils. Ça, c'est bonheur. Amen. Ça, c'est le bonheur. Il trouve une femme
avec le bonheur. Amen. Ça, c'est bon. Il y a des problèmes, toi-même, il est responsable, il faut résoudre ça. Amen. C'est toi-même. Merci. Et par bénédiction, oui, parce que vous avez Dieu le bénisse. Merci. Amen. Au moins assurer que Emiliana est donnée au mariage officiellement aussi. Amen. Voilà, nous voulons maintenant passer aux alliances. Je ne sais pas où sont les alliances. Ah, c'est... Donnez ça auprès de votre marraine, de votre marraine, parce que la marraine, elle attend un bébé. Un petit garçon, une fille? Petite fille? Non, mais c'est bien. Le pasteur elle a 4 filles. Je l'appelle un lycée. 3 garçons? Une fille. Oh, mais il faut aller, tu es encore jeune. Hein? Plus. Waouh, c'est très bien. 7, 8. Maximum 5. Gloire à Dieu. Moi, je suis un peu trahi par rapport à mon âge. Hein? Oh, si c'était pas l'âge. Oh. Eh bien, 12, 13. Donc le père, c'est encore quand même, non? Pourquoi pas? Et puis de Judas, voilà 12 maxi. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Merci, merci. Je vais demander au couple de se tenir debout. Tenez-vous debout. Christian, je ne veux pas que tu me dises que non, pasteur, la femme qu'on m'a donnée, ce n'est pas Emiliana, c'est une autre femme. Je ne sais pas si c'est peut-être Ketia, je ne sais pas trop. Et moi, j'aimerais bien cet après-midi, ce soir, avant que je puisse bénir ce mariage, au moins que tu sois vraiment sûr. Hein, parce que Isaac a été trompé. Hein. Il a travaillé 7 ans. Et comme la fête c'était le soir, il n'avait pas... Bon, c'était le soir, on lui a présenté Léa qui n'était pas son choix. Alors peut-être, je ne veux pas que moi je fasse de bêtises. J'aimerais bien ce soir que tu puisses voir si réellement cette femme qui est devant toi, c'est vraiment elle que tu as dotée, que tu as tout donné pour avoir. On essaie un peu de voir si réellement c'est elle. Tu vas enlever la voile pour voir et après ça sera bon. C'est le temps du travail. Emiliana que tu as travaillé pendant longtemps pour la voir. C'est elle. Tu n'es pas trompé. Bon, mais c'est bien, merci. Mettez-vous à côté, merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. Nous voulons maintenant, je veux maintenant prendre les alliances, voilà. Merci, bien-aimé. Donner ce qui est à la femme, à Christian, et ce qui est au Christian, à sa femme aussi. Voilà. C'est très bien comme ça d'honorer la famille, d'honorer aussi l'église. C'est très important. Ne prenez pas une femme d'autrui en otage chez toi à la maison, tu as les enfants avec elle, tu veux les prendre dans ta famille. Ce n'est pas bien. Alors Christian, tu as pris déjà ton alliance? Voilà Christian, j'aimerais bien, malgré que tu es timide, mais ce soir tu n'as pas le choix. Hein?
Ce soir, tu dois un peu exhiber un peu les charmes. Hein? Tu vas essayer un peu de parler. Tu vas essayer un peu d'exhiber un peu ta joie pendant que tu vas mettre l'alliance sur les doigts de celle qui porte le bonnet. Je ne sais pas qu'est-ce que tu pourras dire. Emiliana, regarde un peu ton mari. Emiliana, mon amour. Oui. Oh, je vais très bien. Je vais très bien, s'il vous plaît. Je vais très bien. Emiliana, mon amour. Je te mets cette alliance de mariage, symbole de mon amour. Je reste à côté de toi toute ma vie. Pour te protéger, pour te chérir et pour t'aimer. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. S'il vous plaît, ils ont fait leur vie, hein. Maintenant tu commences maintenant ta vie avec Christian. Qu'est-ce que tu pourras dire un peu à Christian? Parle un peu. Parle. Je vais très bien. Chérie. Oh, je t'aime. Oh. Courage, courage. Amen. Vous savez, c'est pas évident. C'est pas évident. Je prends soin de toi. Amen. Plus que ta maman. Aujourd'hui, elle remplace sa maman. Wow. On va se poser des questions, c'est qui? C'est juste qu'elles sont bonnes. Mais les femmes, mais les frères dansent, c'est mon cœur. Amen. Emiliana a dit que... Bienvenue dans la famille. Amen. Elle a dit qu'elle devient la maman de Christian. Wow, ça m'a épaté. Et elle a dit aussi que les gens s'étonneront de Christian. On dit, écoutez, mais depuis que tu es marié, tu as changé complètement Christian. C'est très bien. Amen. Et Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Vous avez un petit cantique? Allez-y. Amen. Nous allons honorer les mariés. Nous allons chanter pour elle. Dans ce pays, ça va
marier, s'il vous plaît. Dominique Lolo. Bisous Zoya, bisous Zoya. Vous allez apprécier tes bisous Zoya.
de longue date. On s'est connus depuis l'Angola. Quand j'étais dans les champs missionnaires, c'est là où je lui ai connu en train de servir le Seigneur. Amen. Et on a servi, s'il vous plaît, écoutez-moi, on a servi le Seigneur ensemble dans la même église, auquel j'étais aussi son pasteur. Amen. Et quand je ne savais pas qu'il fait partie aussi de la famille de l'autre frère Christian. Je dis, wow, venez, on va quand même bénir les enfants ensemble. Amen. Voilà pourquoi maintenant, avec le pasteur Claude, nous allons vraiment bénir ces couples Emiliana avec Christian Lucao par la grâce de Dieu. Amen. Mettez-vous à genoux, tenez-vous dans la main. Je sais très bien que Christian avec Emiliana, ces alliances sont des ornements précieux, faits d'or pur. Puisse l'or dans ces alliances, vous rappelez bien combien votre mari doit être pur. Chaque fois que vous voyez ces alliances, devez vous rappeler combien votre mariage doit être pur dans la sainteté, dans la sanctification. Ces alliances sont données comme gage et symbole de votre amour et de votre confiance. Quand vous voyez ces alliances à vos doigts, qu'ils vous rappellent votre amour, qu'ils vous rappellent toujours le vœu et promesse que vous avez échangé en ces jours. Rappelez-vous que le véritable amour est fort, comme la mort, et que de nombreuses eaux ne peuvent pas l'éteindre, ni les flots les submerger. Si quelqu'un brisait cette union, ce serait Satan. Par conséquent, ne lui donnez aucune place. Ne lui donnez aucune place à Satan de venir détruire votre couple. Que ce mariage soit pour toujours, jusqu'au retour du Seigneur. Soit que pour toi, Jésus. C'est toi qui es notre Créateur. C'est toi qui as mis dans le chemin Emiliana pour Christian et Christian pour Emiliana. Aujourd'hui, c'est le grand jour où ces deux hommes, par la grâce et par ta puissance, deviendront une seule personne. Au travers de notre prière, Jésus, nous savons que depuis le début du culte, tu étais là. En ce moment, Père, tu es encore là, Jésus-Christ. Je bénis ce couple au nom de Jésus. Seigneur, dans ce couple, Père, il y a un vocabulaire qui est oublié, c'est le divorce. Car la Bible déclare, personne ne sépare ce que Dieu a joint. Aujourd'hui, mon Dieu, le mystère du mariage est descendu maintenant, Père. Le feu de l'alliance, Père de gloire, Jésus, est descendu, Père de gloire, transformant ces deux personnes à une seule chair, dans le nom de Jésus. Père, je déclare en tant qu'un homme de Dieu, Seigneur, ce couple est la tête et non la queue. Ce couple, Père de gloire, est devenu riche et non pauvre au nom de Jésus. La joie, Père de gloire, Seigneur, est retrouvée dans ces deux personnes, Père. Jésus, tu es leur Seigneur. C'est toi qui dois marcher avec eux. Père de gloire, la Bible dit, mon Seigneur, personne ne peut séparer. Personne ne peut le séparer, Jésus, jusqu'à ton retour, mon Seigneur. Yahweh, quel que soit les vents, quelles que soient les tempêtes, Seigneur, n'ont aucun pouvoir sur eux, Jésus-Christ. Ainsi, mon Seigneur, nous commençons, Père, à les bénir. Vous recevez les bénédictions des hommes de Dieu au nom de Jésus. Si le monde connaît les divorces, si la famille connaît les divorces, mais aujourd'hui Dieu est présent et ne connaît pas les divorces, qu'il soit béni. Car tu as dit, Seigneur Jésus, multipliez-vous, qu'il multiplie la terre.
Je sais quoi dire encore, Seigneur. Car au nom de Jésus, je déclare les bénédictions. Je déclare le salut, le bonheur du mariage. Dans le nom de Jésus. Je bénis les parrains, mon Seigneur, qui seront là, oh Jésus, pour les soutenir. Donne-leur la sagesse et l'intelligence, Père de gloire. Christian, Emiliana, aujourd'hui, devant l'Église, devant les hommes, devant les femmes, devant les anges, vous êtes déclarés mari et femme dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Et tant que Père, je te verse la grâce, je te verse la bénédiction, je te verse la fécondité, Seigneur. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Que le Seigneur vous accompagne tout au long de votre mariage. Que rien ne puisse faire obstacle à votre vie. Que Dieu vous soutienne en toutes les choses. Et que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Christian, avant de clôturer, tenez-vous debout, merci. Voilà, regardez votre femme. Si tu peux me faire un petit bisou pour manifester ta femme. Fais bisou à ta femme, fais bisou à ta femme. Quelqu'un a aimé, non? Quelqu'un a aimé? Si t'as pas aimé, moi j'aime à ta place. Écoutez-moi, Christian. Je vous charge maintenant en présence de Dieu Tout-Puissant de mettre votre confiance dans le Seigneur de tout votre cœur. Ne vous fiez pas à votre propre intuition. Dans toutes vos voies, reconnaissez l'Éternel. Et il dirigera vos sentiers. Voici les bénédictions qui viendront sur vous et vous combleront si vous écoutez la voix du Seigneur, votre Dieu. Vous serez bénis dans la ville et vous serez bénis aussi dans les champs. Le fruit de vos corps sera béni. Votre panier et votre magasin seront aussi bénis. Vous serez bénis en entrant et vous serez bénis aussi en sortant. Le Seigneur fera en sorte que les ennemis qui s'élèveront contre vous seront bâtis devant vous. Ils viendront contre vous d'un chemin et ils s'enfuiront devant vous par cet autre. Le Seigneur ordonnera à la bénédiction d'être avec vous et vous toucher. Le Seigneur vous établira comme peuple saint pour lui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors comme le pasteur Claude a dit, je déclare ce soir devant Dieu et devant l'Église et devant les hommes de Dieu ainsi que les femmes de Dieu que Christian Lucao avec Emiliana Isabelle Ndomele sont mariés officiellement au nom de Jésus. Aujourd'hui, Emiliana, on l'appelait Emilia, mais aujourd'hui on va l'appeler Emilia Christian. Emilia Christian. Amen. Il porte le nom de son mari. Je suis très fier de vous. Que vous allez loin avec le Seigneur. Que Dieu vous accompagne. Que Dieu vous bénisse. Vous allez entreprendre, que Dieu vous bénisse. Accrochez-vous au Seigneur. Dieu vous fera énormément du bien. Amen. Merci. Nous passons rapidement au signature. Voilà, nous allons passer rapidement au signature. Merci, nous allons passer
mission évangélique de Foyer Victoire a célébré le mariage de notre frère Christian Lukaou et la sœur Emilia Isabelle Ndombele, en présence de l'Église et des hommes et les femmes de Dieu. Nous déclarons unis ce mariage et demandons à Dieu de le bénir de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Amen. Voilà, frère Christian, venez poser votre signature ici en tant que mari. C'est à toi de décider quel montant que tu mettras dedans. Voilà ces chèques blancs, mon frère. Tout le bonheur est dedans dans ces chèques. Pour le temps que vous traversez, confiez-vous à ces chèques blancs et Dieu sera pour vous une solution. Merci. Avant de passer aux photos, nous allons d'abord donner nos offrandes. Après, nous allons clôturer notre culte aussi. C'est d'abord un culte de mariage. Nous allons donner à Dieu une offrande. Et après, nous allons clôturer le culte. Et après, nous allons commencer à passer dans les séances de photos. Vous avez votre offrande, venez donner pour bénir le couple aussi, c'est pas mauvais, donnez votre offrande.
La chorale, un cantique s'il vous plaît. Un cantique, voilà, venez donner votre offrande. Si vous avez votre offrande, venez donner votre offrande, gloire à Dieu. Et après, nous passerons aux séances de photos. Mais avant la clôture, je dis que tous ceux qui sont invités à la salle, c'est à partir de 20h30 déjà. Amen. Donc 20h, 20h30, nous sommes déjà dans la salle pour venir vraiment passer un bon moment avec les couples aussi. Si on peut se tenir tous debout pour la prière de la clôture. Merci. Si on peut se tenir encore debout, s'il vous plaît. Seigneur, nous voici à la fin de ce culte. Bénis tout celui qui, Père des gloires, a offert pour toi, Seigneur Jésus, dans ce panier d'offrandes. Et que ces offrandes, Seigneur, soient purifiées par ton sang. Et que ces offrandes, Seigneur Jésus, contribuent, Seigneur Père, pour les programmes qu'on a organisés pour cette Église. On a commencé avec toi comme Alpha, nous voici à la fin de ce culte avec toi comme Oméga. Merci pour tout, Seigneur Jésus. Merci pour le bonheur que tu as répandu parmi nous et ta présence, Père de gloire, indispensable qui était dans ce culte. Merci pour la fin. Mieux vaut la fin que son commencement, Seigneur. Après ici, Seigneur Jésus, sois toujours avec nous, Père.
pour la continuité, Seigneur Jésus, de ce mariage. Bénis la salle, ô Père des gloires, où nous allons nous rendre pour la soirée, Jésus. Bénis les couples, Seigneur Jésus, les nouveaux mariés, Seigneur. Bénis les parrains, bénis toutes les familles, Seigneur Jésus-Christ, les mariés, Père. Bénis aussi l'Église, mon Seigneur, qui s'est donnée à cause de toi, Jésus-Christ, pour la bénédiction de ce mariage. Bénis encore ton serviteur, Seigneur, pour un cœur d'amour, Seigneur Jésus-Christ, le roi, pour conduire cette Église. Mon Seigneur, et le commencement de la soirée et la fin de la soirée, toujours entre tes saintes mains. Ainsi nous te disons, Seigneur, à cause de ta bonté excessive au milieu de nous, nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frère Christian, plutôt frère Fabrice, viens rapidement, enlevez-moi ça, mettez à côté, pendant qu'on va passer aux séances de photos. Merci, enlevez-moi ça s'il vous plaît. Voilà, je demande, maintenant c'est les séances de photos. Hein. Tiens avec ton dit, mettez-les à côté pour les photos maintenant.